Le Parisien consacre sa une non pas à l'attentat de samedi soir, mais à ses révélations sur les ordonnances de Macron. Le journal dévoile les documents de travail préparatoires aux futures ordonnances sur le marché du travail. On savait que le président Macron avait 3 réformes en tête: donner plus de place aux accords d'entreprise, plafonner les indemnités aux prud'hommes et fusionner les instances qui représentent le personnel au sein des entreprises. Oui, mais voilà, le Parisien explique qu'en réalité, ce sont non pas 3, mais 8 réformes d'envergure qui sont prévues. Réforme des règles qui entourent CDI et CDD, règles concernant la durée du travail et notamment le travail de nuit, améliorer la formation des délégués syndicaux. Les 8 points clés du projet Macron sont donc à lire ce matin dans Le Parisien. Macron, qui a donc décidé de passer des ordonnances cet été, si tant est que notre président de la République dispose d'une majorité nécessaire pour le faire à l'Assemblée nationale, mais c'est bien parti. Donc pendant que nous irons faire bronzette sur la plage grâce à nos congés payés obtenus en 1936 par une avancée sociale énorme du Front populaire, eh bien, on risque, derrière notre dos, et pendant que nous sommes sur la serviette, de nous faire passer quelques ordonnances. Alors, l'ordonnance, c'est un peu l'état d'urgence économique et social, et ça permet au président de la République, globalement, de passer un décret. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça marchera comme ci ou ça marchera comme ça. Il n'y aura ni débat, ni vote à l'Assemblée nationale, encore moins de navette avec le Sénat. Bref, l'ordonnance, c'est les pleins pouvoirs économiques. Les ordonnances en préparation pour la réforme du Code du travail ont été dévoilées. Contrat de travail à la carte pour les entreprises, plafonnement des indemnités pour licenciement abusif, fusion des institutions représentatives du personnel. Pouvez-vous nous décrypter tout cela et nous dire à quelle sauce nous allons être mangés? Merci. Décrypter tout cela, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas surpris, c'est quand même moi. Et s'il y a bien des gens qui ne sont pas surpris, c'est quand même vous. C'est-à-dire, en tout cas, je m'adresse parmi les gens qui me regardent aux gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Parce que j'ai été le candidat. Il n'y en a pas eu 50, j'étais le seul. J'ai été le candidat qui, presque à chacune de ses interventions dans les grands médias, a présenté le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission en disant que le prochain président de la République, quel qu'il soit, dans la mesure où il resterait dans l'Union européenne, serait obligé d'appliquer ce programme-là. On va avoir... Alors, il y avait une augmentation de la TVA, ça va peut-être pas être la TVA, mais c'est l'augmentation de la CSG. Ça y est, c'est prévu. Le démantèlement du droit du travail figure dans ce rapport. Nous allons avoir la remise en cause du CDI, la disparition du CDI, l'ubérisation généralisée de la société française, la fin des professions réglementées, la baisse des indemnités chômage. Qu'est-ce qui est aujourd'hui un petit peu dans l'air? Il y a 4 gros chantiers que le président Macron souhaite faire avancer et faire valider justement par ordonnance en évitant tout débat parlementaire. Le premier point qui est évoqué, et c'est un point qui est extrêmement important, en fait j'aurais pas dû commencer par celui-là, j'aurais sans doute dû finir par celui-là, mais c'est pas grave, nous y reviendrons à la fin, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Autre élément très important, c'est le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur en cas d'accord minoritaire. Alors jusqu'à présent, vous avez des syndicats et le patronat, enfin les patrons négocient avec les syndicats au sein de l'entreprise, et si jamais il y a un accord qu'on appelle majoritaire, c'est-à-dire que la majorité des syndicats signe cet accord, alors ça s'applique au niveau de l'entreprise. Là, l'idée, c'est de dire que les syndicats ne sont pas représentatifs réellement de ce que pense le personnel, et donc l'employeur va avoir le droit non plus de passer par les syndicats, mais tout simplement en consultant directement les salariés. Alors, certains, et notamment les syndicats, disent « Ouais, c'est terrible, c'est affreux, c'est horrible, vous vous rendez compte, ça remet en cause les syndicats. » Oui, enfin, d'un autre côté, ça donne la parole à tous les salariés, à tous les employés, ceux qui sont syndiqués comme ceux qui ne sont pas syndiqués. Alors évidemment, les salariés vont subir les pressions de leurs employeurs respectifs. C'est pas simple,
Mais il y a deux manières de voir. C'est soit une manière très négative en disant ça va supprimer du poids et du rôle au syndicat, ou une manière plus positive en disant finalement ça peut permettre une avancée démocratique au sein de l'entreprise parce que ça permet à l'employeur de consulter l'ensemble des salariés en dehors de toute notion syndicale ou idéologie syndicale. Cela dit, c'est valable dans un sens, c'est-à-dire que le patron peut convoquer et proposer, faire un référendum auprès de ses salariés. En revanche, les salariés ne peuvent pas, il n'y a pas de référendum d'initiative populaire pour les salariés, il n'y a pas de démocratie là-dedans, d'accord ? Le troisième point, c'est la fusion des instances représentatives. Alors vous savez, il y a plein d'instances représentatives. Il y a le comité d'entreprise, il y a le comité, il y a le CHSCT, il y a, en fonction de la taille, des seuils, etc., vous avez un certain nombre d'instances représentatives. Et bien ça, on fusionne, on supprime. Alors, ce n'est pas encore très clair, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des seuils qui vont être rehaussés ? Est-ce que le seuil des 50 salariés va être passé plus loin, etc., etc. Donc attention, derrière quelque chose qui peut paraître assez anodin, il peut y avoir des éléments structurants du droit du travail. Aujourd'hui, il me semble qu'à partir de 50 personnes, vous avez obligation de mettre la participation, par exemple. Pas l'intéressement, mais la participation. Bon, ce sont des choses typiquement qui, si elles évoluent, peuvent venir pénaliser les salariés, coûter moins cher évidemment aux entreprises, ce qui est le but recherché avec ce genre de mesures. C'est fait pour simplifier la vie des entreprises et du patronat et que le poids syndical ou que les instances représentatives du personnel soient moins prégnantes sur les directions. Il ne faut pas s'imaginer que c'est pour protéger encore plus monsieur et madame Michu, salariés de l'entreprise Tartampion SA. Et enfin, le dernier élément qui rejoint ce que je vous disais sur le deuxième et le référendum à l'initiative de l'employeur, c'est la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Donc en gros, pour simplifier, vous avez une convention, vous avez la loi, et la loi s'applique sur tout. La loi est supérieure aux conventions collectives. Les conventions collectives doivent être mieux-disantes par rapport à la loi qui s'applique à tous. Et en dessous, vous avez évidemment les accords d'entreprise, c'est-à-dire qu'au niveau d'une société, eh bien, vous ne pouvez pas être plus moins-disant qu'un accord de branche et pas plus moins-disant que la loi. Eh bien là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est que c'est les accords d'entreprise qui vont primer sur tout. Vont-ils primer que sur les accords de branche, pour le moment c'est vers ça qu'on s'oriente, ou vont-ils primer y compris sur la loi? Alors imaginez par exemple, si on raisonne, ce n'est pas le cas pour le moment je précise, mais attention, si on raisonne à l'extrême, on pourrait imaginer, tout à fait avec ce genre de principe, primauté des accords d'entreprise sur tout, les branches comme la loi. Eh bien vous avez un salaire minimum, un SMIC à 10 € de l'heure, eh bien, ça c'est la loi, mais dans mon entreprise, parce qu'il y a un accord, le SMIC il est fixé à 5 €. Et puis on a fait ratifier cet accord par un référendum à l'initiative de l'employeur. Et évidemment, les gens ils préfèrent gagner un petit peu que rien du tout. Donc du coup, les salariés peuvent être tentés d'accepter quelque chose, même si ça leur est défavorable. Vous comprenez ? Ma pauvre dame, vaut mieux travailler. Si tout le monde baisse les bras, si les seuls qui baissent un peu moins les bras que les autres, ce sont ceux qui votent Macron, eh bien le gouvernement sera fondé à dire ensuite, dans quelques jours, dès le 19 juin, dès le lendemain du deuxième tour, dire ben voilà, on va mettre en œuvre les ordonnances. Donc on peut être très inquiet sur la suite des événements si les Français ne se ressaisissent pas. Et il est temps de se ressaisir. Tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité d'aller voter dimanche prochain et d'aller voter pour l'UPR, qui est le seul vrai mouvement politique d'opposition. De plus en plus de Français commencent à s'en rendre compte. Alors, sinon, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Nous serons là, on continuera à rester une force d'opposition, bien entendu, mais évidemment, on n'aura plus qu'à commenter le désastre annoncé qui se profile.